Après Alors, on va attendre. Voilà. Voilà. Je programme et tout est bon pour nous. C'est bon, Elisabeth, c'est à vous. Après ce que vient de dire Sonia, j'ai un peu de mal à intervenir puisque tout a été dit. La discussion que nous avons eue au niveau des avocats, c'était de dire que depuis, moi ça fait 25 ans que j'exerce, depuis 25 ans, on est sur une exigence, alors je vais dire des juges, mais du système, que les jeunes soient insérés, c'est-à-dire tu commets une infraction, tu vas être jugé en fonction de ce que tu es devenu, et ce que tu es devenu, c'est comment tu t'es inséré socialement, scolairement, est-ce que tu as acquis une formation professionnelle ou pas, et en fonction, tu seras sanctionné. Ce qui déjà posait un problème à mon sens, puisque nous, on relayait ça en disant attention, 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 il y avait une exigence pour essayer de diminuer la peine. Ça, c'est la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Et Sonia a raison, on s'appuie sur cette exigence, qu'on soit dans le contrôle judiciaire ou pas d'ailleurs, hein, même si on a eu un développement extraordinaire des contrôles judiciaires qu'on n'avait pas il y a 20 ans, on en a beaucoup plus depuis une dizaine d'années. Et cette exigence de s'insérer est une des conditions du contrôle judiciaire. Et que fait-on si on ne remplit pas l'exigence? Est-ce que c'est une obligation de moyens ou une obligation de résultat? On oscille entre les deux. La perception des uns et peut-être pas la perception des autres. Sonia le rappelle, cet accompagnement à une intégration dans la société et pas une insertion sociale ou professionnelle, cet accompagnement, il est le fait d'éducateurs, de structures innovantes et de la débrouillardise des uns et des autres. Donc, cette obligation morale qui pèse sur le mineur est à peu près remplie depuis une vingtaine d'années par l'engagement des éducateurs de PJJ, mais aussi de leur réseau et de la mobilisation d'un réseau X ou Y. Moi, c'est le constat que je fais. Oui, il y a de très belles expériences, oui, il y a de très beaux projets, mais ça repose sur l'inventivité, alors des éducateurs de PJJ et des acteurs de la société civile ou d'autres services publics qui se mobilisent en disant bon, ben, c'est un enfant comme un autre, on l'intègre dans un dispositif de droit commun qu'on a inventé qui dépasse la mission locale. Ça, c'est le premier point. Nous, du côté de la défense, on est toujours un peu en porte-à-faux parce qu'on essaie de relayer une obligation morale à laquelle on ne croit pas tellement. Et en même temps, on se dit qu'ils ont ceux qu'on accompagne, c'est ceux qui ont le plus besoin d'un étayage pour rentrer dans le droit commun. Moi, j'ai une critique majeure et qui va être confirmée malheureusement par le code de procédure, le code de justice, moi j'appelle le code de procédure pénale des mineurs, parce que c'est un code de procédure. Hein. Ce qui va nous arriver à partir de septembre, c'est qu'on va décider que ces enfants ne seront pas dans le droit commun. Alors, on a un droit commun de l'insertion, l'intégration sociale, scolaire, professionnelle qui est défaillant de façon claire. Pour ces jeunes dits en difficulté, en infraction pénale, on va créer des systèmes à côté avec des moyens qui vont être beaucoup plus faibles que le droit commun. Et moi, ça m'inquiète un peu de stigmatiser ces jeunes en leur disant ben, toi, tu as bénéficié d'un système qui est à côté, qui te stigmatisera. Et je pense aux mesures éducatives, judiciaires, les systèmes d'occupation à la journée. Donc, l'ancien système, on est, nous, professionnels de la défense, à regarder des éducateurs et la société civile ou les autres services publics se débrouiller pour faire en sorte que ces enfants qui sont souvent très éloignés de l'insertion puissent arriver à trouver un chemin dans un dédale qui, pour nous professionnels, nous paraît excessivement complexe. Effectivement,
on discutait avec les juges pour enfants, on focalise beaucoup sur les jeunes qui nous occupent le plus, c'est-à-dire ceux qui sont les peut-être 20% dont parlait Sonia, très éloignés d'une insertion scolaire ou professionnelle et qui sont en récidive multiple. C'est ceux qui nous prennent le plus de temps et peut-être le plus d'énergie. On regarde un peu moins le jeune qui fait le pas de côté parce qu'il a un étayage familial souvent suffisant et que le pas de côté revient vite au bon endroit. Ces jeunes-là, en plus, c'est une des visions que j'ai, à force de poursuivre tout et n'importe quoi, on se retrouve avec des gamins qui, il y a 20 ans, n'auraient pas fait l'objet d'une ouverture de procédure pénale et qui aujourd'hui se retrouvent avec une procédure pénale ouverte de façon peut-être inadaptée. Pour demain, l'inquiétude que j'ai comme professionnel de la défense, c'est petit 1 qu'on a effectivement quelque chose qui apparaît comme assez complexe, qui sont tout un système de modules, etc., après l'audience de culpabilité. Et on aura un accompagnement éducatif très court, avec une décision du juge pour enfants sur qu'est-ce qu'on met dans les modules ou pas, avec une évaluation quasiment, pour ceux qui ne sont pas connus, quasiment une enquête sociale rapide, assez peu étayée, avec une prise en charge qui va être décidée a priori, y compris dans l'insertion sociale et professionnelle. Le module insertion, moi j'ai demandé, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a dans ce module insertion, je ne comprenais pas. Apparemment personne ne comprend trop ce qu'il va y avoir parce qu'il n'y a pas de moyens et qu'on va vraisemblablement créer quelque chose ne relevant pas du droit commun. Si on parle insertion ou intégration, on parle bien insertion et intégration dans une société et dans un système de droit commun, et je suis toujours très, de ma place de défense, défavorable à tout système dérogatoire du droit commun qui du coup stigmatise énormément les gamins avec des moyens, et on le sait que les moyens de la PJJ sont quand même en réduction depuis pas mal d'années, qui vont être restreints. Pourquoi ne pas mobiliser le droit commun? Pour certains des gamins avec lesquels on travaille, on a tendance à dire appuie-toi sur l'éducateur de PJJ parce qu'il a un réseau et que ça va accélérer ton projet professionnel, ce qui est souvent vrai. Hein, c'est grâce au réseau de l'éducateur qu'on va arriver à aller un peu plus vite que si le gamin était tout seul à se débattre dans un système où l'insertion pour les jeunes est assez complexe, pour ne pas dire complètement ésotérique. Je ne sais pas si des enfants qui n'ont pas d'étayage à la maison arrivent à s'en sortir après un décrochage scolaire à la sortie de la 3e et ils ont été perdus de vue par l'éducation nationale et après on n'arrive plus à raccrocher quoi que ce soit, qu'ils soient délinquants ou pas. Ça, c'est la première réflexion, c'est que je suis assez dubitative sur le futur, et je l'étais quand même sur le passé, mais sur le passé, je faisais confiance aux éducateurs avec lesquels on travaille en défense dans 95, et quelques % des cas en forte collaboration, les jeunes sachant pertinemment qu'on est en lien et on ne le fait pas en deux en deux, c'est un lien qui est officialisé. Pour ce qui est du futur, moi je suis assez inquiète sur ces mesures d'activité de jour qui me semblent être une espèce de patronage des années 60, je suis de 65, donc je ne l'ai pas trop connu, mais qui est assez occupationnel, avec un système dérogatoire du droit commun et des moyens qui ne vont pas être renforcés, bien au contraire. Pour la question qui est la question du TIG, qui pour moi est une peine, enfin c'est pas pour moi, hein, juridiquement c'est une peine, quand on connaît la difficulté à les mettre en place juridiquement, et là c'est l'avocat du droit du travail qui le dit, juridiquement avec des partenaires, j'ai un peu de doute sur l'efficacité. Ensuite, ça reste quand même une mesure de réparation sociale, parce qu'on le présente comme ça aux jeunes,
C'est pas tu vas pas en prison si, c'est tu as commis une infraction et en réparation de cette infraction, on te demande de travailler pour la collectivité. C'est comme ça que c'est présenté, c'est à peu près comme ça que c'est dit. Les jeunes comprennent pas toujours ce qui leur est demandé d'ailleurs. Quand on leur dit c'est ça ou la prison, du coup ils disent c'est ça, en préférant ne pas aller en prison. Et quand ils font les retours sur ce qu'ils ont fait, ça dépend vraiment de la structure dans laquelle ils ont exercé leurs quelques heures de tige et de la rencontre avec des adultes avec lesquels ils vont accrocher ou pas. Mais souvent, ils disent ben, on m'a fait faire des tâches de bas étage, mais enfin, des trucs bidons, entre guillemets, ce qui renvoie au fait qu'ils sont eux-mêmes bidons. Donc après, cette volonté absolument de faire du tige à toute force, alors qu'on connaît les questions de responsabilité. Les communes, y compris les petites communes, ne veulent pas prendre notamment des ados pour des questions de responsabilité et d'encadrement. Donc ils disent, nous en interne, on n'a pas l'encadrement pour faire quelque chose d'intéressant avec les jeunes. C'est quand les petites communes ont une réflexion. Après, les sociétés, ils peuvent avoir un affichage social, et c'est dans leur RSE qu'ils l'affichent. La plupart du temps, c'est un peu difficile. Donc moi, je suis assez dubitative sur cette obligation d'insertion. Elle est un fil conducteur depuis 20 ans et je me suis posé la question en disant mais qu'est-ce qu'on met effectivement comme charge supplémentaire pour ces enfants alors qu'on est simplement là collectivement, les juges, les éducateurs, les avocats, pour leur permettre de s'intégrer dans une société qui est de moins en moins intégrante. À mon sens, c'est la vision que j'ai, qui est de plus en plus clivante et qui est de plus en plus rejetante. Ce n'est pas à eux à faire l'effort, c'est au monde des adultes de faire en sorte qu'ils puissent rentrer et devenir de jeunes adultes dans une société à laquelle ils participent positivement et ils participent positivement avec des tas de choses. Bon, c'est ma réflexion. Moi, du côté de la défense, j'ai un peu de mal à me dire qu'est-ce que je vais pouvoir proposer, puisque c'est ce qu'on demande aux avocats d'enfants dans le cadre du pénal, c'est d'être force de proposition, y compris sur l'accompagnement et sur la peine. Moi, j'ai pas envie de demander une injonction d'insertion. Je pense que c'est de façon générale le job de la collectivité de faire en sorte que les enfants soient intégrés, non pas à eux qui soient forcés à être intégrés. Là, je trouve que les systèmes qu'on met en place sont à la fois dérogatoires, donc n'atteignent pas l'objectif d'intégration et mettent à la charge des enfants quelque chose qui ne relève pas de leur pouvoir personnel. Et je suis, moi, particulièrement critique à l'égard de l'éducation nationale, et comme j'en ai dans la famille, c'est facile, ça donne des repas de famille assez animés, sur le rejet très très rapide de l'institution scolaire avec des enfants qui ont des comportements qui leur semblent atypiques. On a des décrocheurs, là, la sixième, hein, on a déjà 20 à 30% dans les quartiers difficiles d'enfants qui sont plus scolarisés. Et c'est cela qu'on va retrouver dans le trafic de stupes, où je rejoins Sonia. Effectivement, moi aussi, je dis que ces gosses qui font du trafic de stupes développent des capacités, premièrement pour tout ce qui est conversion, pour peser, pour convertir, etc. Chose que je ne sais pas faire. Ils ont une rapidité, ils ont appris des choses qu'on n'apprend plus à l'école et ils ont des capacités de valoriser leurs produits et de chercher le client. Effectivement, on peut les mettre dans du commerce, même si un grand nombre de nos commerces sont actuellement fermés. Voilà, moi je suis un peu dubitative sur le module insertion du Code de justice pénale des mineurs. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir réellement à l'intérieur.
Ça veut dire quels sont les moyens à l'intérieur. Après, on va encore, je pense, avoir la chance d'avoir la société civile, les éducateurs de PJJ, des magistrats, des avocats et des gens qui vont être de bonne volonté pour que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionnera pas parce qu'on a des outils juridiques. Ça fonctionnera sur l'envie d'adultes d'accompagner des jeunes et sur cette envie communicative. Ma grand-mère disait, on n'attrape pas les mouches avec le vinaigre, c'est un peu ça avec les enfants. Si on ne va pas vers eux, ils ne viendront pas vers nous. Et c'est à nous à les intégrer, ce n'est pas à eux à faire la démarche d'être intégrés dans une société qui est assez rejetante. J'ai à peu près fini sur mes interventions. Merci à Sonia de l'enthousiasme qu'elle transmet et moi je dis à tous les éducateurs de PJJ avec lesquels on travaille et qui développent avec des bouts de ficelle beaucoup d'ingéniosité pour arriver à accompagner des enfants à devenir des adultes dans une société qui ne les accueille pas nécessairement, mais il faut en sorte qu'ils le fassent. Après, nous, avocats, on confirme, on essaie d'accompagner en confirmant. Certains, on y arrive, certains, on les retrouve malheureusement en incarcération, mais ce n'est pas grave, on rebondit. L'échec avec les enfants n'est jamais un échec définitif, c'est une marche sur laquelle il faut rebondir ou une pierre sur laquelle il ne faut pas tomber. Merci. Alors, on va repasser.